Bonjour, donc nous sommes dans la partie 3 du livre 2, donc c'est la troisième et dernière partie du livre 2, en version audio avec image. Et on a vu que Tomatman, Tomatine et les autres sont en train de mettre une nouvelle peignée au Doryphore. Donc on reprend la page qu'on avait vue dernièrement. Les Doryphores sont débordés par l'assaut. Finalement, c'est juste une répétition de la première bataille du Semeur de Ville, donc du tome 1. La neige et le ciel étoilé en plus. Tout va bien. Ok. Et voilà donc ce que ça donne. Donc on voit les aigles, les fées, et donc toutes les vagues, là ce sont les hérissons mange-métal qui sont en train de bouffer les semeurs de ville. Et là c'est en pleine nuit. Donc effectivement, tout semble se dérouler comme il faut. Les animaux, vous voyez, ils ont un halo lumineux, c'est qu'ils ont les pilules anti-froid pour résister aux températures qui sont déjà, je sais pas, de l'ordre de moins 70, moins 80. Depuis plusieurs jours qu'il n'y a plus de soleil, c'est devenu invivable en surface. Voilà. Quelque chose ne va pas, ça angoisse Tomatman. Des hérissons mange-métal commencent à quitter la plaine, ils ont beaucoup trop bouffé. Certains sont vautrés dans la neige, engourdis par l'indigestion. Le halo de lumière dorée qui les protège du froid commence à clignoter bizarrement. Quelque chose ne va pas du tout, répète Tomatman. Les animaux doivent rentrer tout de suite au royaume des légumes. Regarde, s'inquiète Tomatine à son tour. Le halo lumineux de Fulgurant le lièvre se met à clignoter. Que se passe-t-il? Les pilules antifroid ne font plus effet. Avec la frénésie de la bataille, on a laissé passer trop de temps, hurle Tomatman. Il saute du lièvre, paniqué. Fulgurant, tu rentres tout de suite au royaume des légumes. La lumière dorée s'éteint brusquement, comme la flamme d'une bougie qu'on soufflerait. Le malheureux animal se fige instantanément, littéralement statufié par le gel qu'on entend craqueler. Ses yeux se voilent. D'autres animaux deviennent des statues de glace, à la grande surprise des patatoïdes qui ne rigolent plus. Qu'est-ce qui se passe, Tomatman? Fais mutine, s'alarme Tomatman, prévient par télépathie les animaux. Crie-leur de retourner au royaume des légumes. Vite! C'est trop tard, hurle-t-elle. Certains animaux ont cependant compris ce qui se passe et courent dans le plus grand désordre vers le royaume des légumes, cet abri chauffé qui se trouve bien loin à présent. La panique est à son comble, sauf pour les malheureux qui gèlent sur le champ. Sous les yeux horrifiés de Tomatman, des aigles foudroyés par le froid tombent du ciel. Décidément, Patatras adore l'univers des fourmis. Les formes dodues de leur vaisseau le ravissent et il est impatient à l'idée de monter à bord. Le hangar des vaisseaux est suffisamment vaste pour que Patatras et la fée facétieuse conservent leur taille normale. Même comme cela, ils se sentent minuscules. Patatras jubile et tape dans ses mains. Gros et joli ces vaisseaux. Là, ils sont là. Voilà, et ici. Tu apprécies notre technologie, approuve la fourmi volante qui parle. Tu es une personne de haute valeur, Patatras. Ton noble nom figurera dans nos chroniques. C'est sympa ça. Regardez, Ami arrive. Effectivement, Patatman, Auberginos et Anamitman font leur entrée, accompagnés d'une impressionnante foule de champignons vénéneux. Tiens, on les voit là. Les légumes ayant rejoint les fourmis sont très surpris de l'arrivée de ces alliés imprévus. Anamitman, jovial, déclare: Salut à tous, amis légumes et amis fourmis. Si notre expédition réussit et que le soleil revient, alors les boissons dans mon humble taverne seront à moitié prix pendant 6 mois. La foule applaudit à tout rompre. Comme quoi qu'on a les bons arguments. Les Doryphores sont partis se réfugier dans leurs hideuses villes sous dômes chauffés. Tomatman est accablé, il est assis dans la neige, toujours à côté de Fulgurant le lièvre, qui ne courra plus jamais. La fée mutine sanglote. Un petit groupe de légumes les entoure encore. Il faut retourner au royaume des légumes à présent, Tomatman. On n'a plus rien à faire ici. Avec de la chance, certains animaux ont dû avoir le temps de rentrer. Faites ce que vous voulez, je ne reviendrai jamais. Je n'aurais pas dû demander l'aide des animaux. Seuls des légumes mutants auraient dû sortir. On ne craint pas le froid, nous. Ouais, mais on ne bouffe pas de métal, nous. Et ces malheureux connaissaient les risques, tu les as copieusement saoulés avec ça. Ce qui nous a trompés, c'est cette nuit permanente. On en perd la notion du temps. Tout est de ma faute. Rentrez au royaume des légumes, je reste ici. Alors, je reste avec toi, bugle Tomatine. Beaucoup d'animaux sont restés figés dans leur dernière attitude.
On se croirait dans une galerie de bestioles empaillées mais très mal rangées. Mon héros est 100% bio. Crois-tu que Fier Ramage a pu s'en sortir s'interroge Tomatine. Peut-être. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle montre de vives lumières multicolores montant dans le ciel étoilé. Les vives lumières multicolores sont celles des vaisseaux fourmis qui s'élancent silencieusement mais sûrement vers l'espace. La reine des fourmis participe en personne à l'expédition. Ah oui, donc là on voit la Terre dans l'ombre, la Lune, puis là les vaisseaux. Là c'est le vaisseau de la reine. Toute une myriade de vaisseaux se déploie dans la nuit comme des ornements de Noël scintillant de lumière. Le globe terrestre est entièrement obscur, tel un joyau dans l'ombre. Même les lumières des villes humaines se sont éteintes. Patatman s'écarte du hublot et de ce spectacle déprimant. Patatras est surpris. Pourquoi le vaisseau tourne comme toupie? C'est pour maintenir une gravité artificielle, ça nous évite de flotter, lui explique la fourmi volante qui parle. Dites, reine des fourmis, s'interroge Patatman, pourquoi ne pas simplement larguer la super rouille directement sur les parois du vaisseau d'Orifor? Ça serait plus rapide ou bien? Oui, mais la super rouille est beaucoup plus efficace exposée à l'air. Ça la rend nettement plus gloutonne et les grains de super rouille se multiplient à une plus grande vitesse. Et puis, je souhaite me confronter au Dorifor en face à face. Ouais, moi aussi, répond Tom Patatman. Bon, tout le monde a bien été enduit de ce vernis à la vanille qui nous protégera de la glu rose qu'utilisent les Dorifors. Nous ne sommes pas tous aussi costauds que Patatras. Je me demande ce que devient mon brave Tomatman. Fais facétieuse, tu peux te connecter à lui par télépathie? Oui? Alors... Connexion... Ça y est. Eh bien, il est vraiment déprimé. Ouais, comme d'habitude, quoi. Patate Girl se met à sautiller sur place, puis désigne la baie vitrée, toute énervée et impatiente. Le vaisseau des Dorifors, on arrive, on arrive. Quel mauvais goût, se désole Anna Mitman, il a la forme d'un presse-légumes. Bon, vous avez bien tous pris votre antidote. Nos sports hilarants ne doivent faire rire que les Dorifors. Il est là, Anna Mitman. Normalement, lui répond la fourmi volante qui parle, tout le monde a eu son comprimé. Alors tout va bien, bugle Auberginos, joyeux. Un choc très violent ébranle le vaisseau et tout le monde se retrouve par terre, hormis la fourmi volante qui parle et les fées présentes qui volent. C'est quoi ça, glapit Auberginos? Ça, c'est le comité d'accueil. Des boules de glu que leur envoient les Dorifors. Les réjouissances commencent. Voilà, on a les vaisseaux des fourmis. On a en arrière-plan le vaisseau des Dorifors. Et ça, c'est le comité d'accueil. Cela n'en a pas encore la couleur. D'autres boules de glu roses atteignent le vaisseau de la reine. Patatras et Hilar. Marrant ces secousses. Bon, déclare calmement la fourmi volante qui parle. Ça va donner du travail à nos grignoteurs. Effectivement, des petites écoutilles s'ouvrent dans la paroi du vaisseau de la reine et de drôles de petits robots verts, fous de joie et impatients, en surgissent et partent à l'assaut de la gangue de glu pour la mettre en miettes avec leurs redoutables mandibules. De gros morceaux de glu volent dans tous les sens, éjectés par les efficaces grignoteurs avant de se retrouver en orbite autour du vaisseau des Dorifors en autant de dangereux projectiles roses. Les grignoteurs sont quasiment l'équivalent en robots des hérissons mange-métal, sauf que le vide de l'espace ne leur pose pas de problème puisque ces machines n'ont pas besoin de respirer. Et en plus, ils sont très sympas. Les fourmis ripostent à l'aide de leurs rayons mous, des rayons bleutés très lumineux qui transforment les vaisseaux Dorifors touchés en de grotesques chewing-gums pâteux et boursouflés. Voilà, là les rayons bleus. Rapidement, l'affrontement se change en mêlée chaotique. Des vaisseaux et navettes de toute taille se croisent dans tous les sens, dans un fouillis de boules de glu qui volent, de rayons mous surgissant des vaisseaux fourmis et des fragments de glu émiettés par les grignoteurs qui bombardent tout ce petit monde indifféremment. La bataille devient tellement confuse que Dorifors comme fourmis se tirent parfois dessus entre eux par erreur. Bah voilà, regardez par vous-même, c'est un vrai merdier. Voilà, ils se tirent dessus, là aussi. La reine est soucieuse. Il y a très peu de nos vaisseaux qui soient parvenus à s'arrimer à ce presse-légumes géant. Les Dorifors à l'intérieur vont repousser les fourmis et les légumes qui vont passer à l'abordage. Dites, se demande à haute voix la fourmi volante qui parle, que signifient ces points sur l'écran radar? Ils ne correspondent à aucun vaisseau connu. C'est exact, lui répond un de ses semblables. Ils ne sont pas de chez nous et ce ne sont pas des engins ennemis. Une énigme, certes stimulante pour nos prouesses intellectuelles, mais qui peut se révéler une source de distraction quelque peu fatale
alors que nous sommes présentement en pleine action périlleuse dans le but de sauver notre petite planète. Néanmoins, cette situation incongrue est possiblement primordiale. Ces vaisseaux inconnus sont-ils des protagonistes neutres, des touristes, des explorateurs égarés, ou les représentants d'une civilisation d'une d'autres planètes, voire d'un autre plan multidimensionnel? Vont-ils considérer cet affrontement, dans lequel ils surgissent inopinément, comme une manifestation d'extrême grossièreté et se vexer légitimement d'un accueil aussi déplaisant, malgré la pureté de nos intentions et la noblesse de notre cause? Exact, notre noble ami du futur. Mais comment entrer en pourparlers diplomatique avec ces inconnus? Peut-être pourrais-je leur envoyer un message si notre reine bien-aimée approuve cette initiative et que un choc, gros choc bien violent, encore une boule de glu rose interrompt cette passionnante conversation, promettant de devenir interminable tout en faisant rigoler Patatras. Vaisseau tamponneur. J'ai renversé mon verre, se scandalise Auberginos. Par la baie vitrée, Patate Girl observe les nouveaux venus et hurle gaiement. Tout va bien! Une autre boule de glu ébranle le vaisseau. Ah, tu trouves, ironise Auberginos. Des vaisseaux en forme de chapeau melon viennent de surgir dans la mêlée, leur teinte noirâtre les rendait pratiquement invisibles dans la voûte étoilée. Sur leur flanc, un emblème blanc représente d'ailleurs un chapeau melon avec la lettre R inscrite dedans. Dans le vaisseau de la reine, les haut-parleurs sont agréablement saturés par un bruit de friture assourdissant, puis sur les écrans apparaît soudainement le visage d'un Doryphore portant un chapeau melon. Salutations, nous sommes les Doryphores réfractaires, opposés à l'entreprise diabolique de nos autres semblables, égarés dans un aride désert spirituel. Dan, Patate Girl et Patate Man ont déjà rencontré certains des nôtres. Nous allons vous aider à détruire ce vaisseau abominable. Nous sommes fiers de combattre à vos côtés. Je te reconnais, s'enthousiasme Patate Girl. Tu m'as aidé à m'évader. Oui, allez, on bousille cette casserole et on rentre à la maison. Le raid est d'une redoutable efficacité. Il projette des disques énergétiques lumineux d'une belle teinte verte et qui, en virevoltant, découpent en tranches les vaisseaux Doryphores avant de s'éteindre et de disparaître. Se confondant avec la voûte obscure de l'espace, il faudrait n'avoir rien d'autre à foutre que scruter attentivement les étoiles occultées par les vaisseaux réfractaires pour mieux les repérer. Ces alliés inattendus sèment la panique parmi les Doryphores. Dans une grande salle située quelque part dans les entrailles d'acier du vaisseau presse-légumes, devant un mur d'écran, le seigneur des Doryphores fulmine de rage. Il a lui aussi visionné le court message des réfractaires. Et le combat dans l'espace tourne à son désavantage. Un abordage massif est inévitable. Serpios sautille de colère, puis pleure. Ouah, c'est inadmissible. Je suis très vexé, inexorablement vexé. Oh la ferme, lui hurle le seigneur des Doryphores. Oh oui, maître adoré, lumière de l'univers. Insulte-moi, humilie-moi, je le mérite. Punis-moi, crache-moi dessus. Plus tard. Le seigneur des Doryphores se lève majestueusement dans toute son impressionnante stature et se prend les pieds dans sa cape. La bagarre fait rage à l'extérieur entre les jets de boules de glu des Doryphores qui ne touchent pas toujours la cible prévue et les rayons bleus des fourmis transformant les vaisseaux Doryphores en bousses de mastic pâteux. D'autres sont coupés en tranches comme du saucisson par les vaisseaux réfractaires. Ces derniers sont protégés par des champs de force sur lesquels rebondissent les boules de glu qui vont percuter d'autres engins spatiaux. Un joyeux foutoir, quoique pas joyeux pour tout le monde, mais on voit progressivement que le gros des engins Doryphores encore entiers se replie vers le vaisseau presse-légumes géant. L'hostilité s'incline devant l'instinct de conservation, c'est assez compréhensible. Pendant que le champ de bataille s'éclaircit, les vaisseaux fourmis s'arriment par la truffe à la paroi de la titanesque parodie d'instruments ménagers. Ils sont couverts par les vaisseaux réfractaires qui détruisent les batteries de canons Doryphores, et dans cela par les grignoteurs dont l'appétit semble inépuisable. Et là, ils préparent l'abordage à l'intérieur. À toi l'honneur, ami du futur, annonce la reine des fourmis, je me suis trompé de voix, à la fourmi volante qui parle, en lui remettant solennellement un chalumeau laser. Ah oui, c'est là. Le rayon rouge découpe une belle ouverture dans la paroi grise du vaisseau presse-légumes. Puis, dans un joyeux désordre, tout le monde s'engouffre dans le couloir. La même opération se déroule un peu partout dans cette station spatiale Oni. La fourmi volante qui parle prend la tête de la troupe, la reine des fourmis cavale juste à sa suite, déboule juste derrière eux Anamitman, accompagnée d'une ribambelle de champignons vénéneux.
Ensuite, Patatman et ses potes au grand galop, dont Auberginos qui mâchonne un gros gâteau à la crème avec détermination, puis les légumes qui rigolent d'avance. Devant eux, une horde de doryphores patibulaires armés de fusils à glu bloque le passage, ainsi que des huileux. L'un d'eux renifle surpris. Mais c'est quoi cette odeur de vanille? Ça cocotte, c'est insupportable. Ferme la poubelle qui te sert de clapet et tire, abruti dégénéré, lui répond poliment un de ses collègues. Aussitôt, une pluie dense de boules de glu percute les légumes et les fourmis. Boules qui rebondissent ou éclatent grâce au vernis de protection dont se sont endus les joyeux assaillants. Leur élan n'a même pas freiné et Patatras fait bénéficier généreusement aux doryphores et aux huileux sa grande spécialité, les grosses baffes dans la tronche. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, voilà que des grignoteurs font leur entrée et transforment en limaille et copeaux métalliques tout le métal environnant. Bon appétit! La reine des fourmis est enthousiaste. On va pouvoir commencer à larguer la super rouille. Privilégions une salle de machine. Des fourmis volantes qui l'accompagnent tiennent justement les bonbonnes vertes contenant la dite super rouille. Mais, au détour d'un autre vaste couloir, toute une troupe de doryphores et de huileux équipés de sortes de fusils argentés. Dans un sifflement aigu, ces fusils balancent des filets aux mailles bien solides, ce qui fait vociférer les légumes et les patatoïdes qui se sont retrouvés emmêlés dedans. Alors, la bouffe en sursis, on fait moins les malins maintenant, hein, exulte un doryphore. Capturez ces abrutis, première prise de la journée. Attends la suite, abruti, tu vas bien rigoler, lui répond un Amitman. Des champignons vénéneux se positionnent prestement en rang d'oignons, sous les yeux étonnés des doryphores. Prêt, bugle un Amitman, tous ensemble. Tchoum! Un épais brouillard brun, opaque, enfume tout le monde. Le redoutable brouillard des spores hilarants. Bon, évidemment, là, comme c'est le crayonné, on voit pas, mais ça sera brun, vraiment bien brun. Voilà. L'effet est immédiat. Les huileux et les doryphores s'esclavent, puis se roulent par terre, en riant à gorge déployée. L'Amitman se découvre un tantinet philosophe. J'adore faire le bonheur des gens. Comme quoi. Et donc les autres qui sont emmêlés. Puis il va aider les légumes à se libérer des filets, au milieu des rires et des doryphores. L'un des huileux est stupéfait. Ouah, pourquoi les légumes ne rient pas? On leur a donné un antidote, lui répond un Amitman. Bonne journée. Les ennemis se sauvent. S'alarme un doryphore. C'est pas facile à dire, hein, plutôt que de le lire. La fée facétieuse est en contact télépathique avec ses consoeurs immortelles, qui elles aussi secondent chacune un groupe de fourmis, légumoïdes et surtout de champignons vénéneux. Les nouvelles sont plutôt bonnes, les spores hilarants des 10 champignons neutralisent les doryphores et les huileux. Tous rigolent à en perdre le souffle en diverses zones du vaisseau presse-légumes. La fée facétieuse virevolte vers la reine des fourmis pour lui annoncer la bonne tournure de la situation. Le plan se déroule à peu près comme prévu, Madame Reine. Les spores hilarants de nos amis champignons vénéneux ont un énorme succès. Les doryphores prennent leur défaite avec le sourire. Excellent! Le moment est venu de déballer notre cadeau surprise. Ça, c'est la fourmi, hein, la reine. La super rouille. Fée facétieuse, pourriez-vous avoir l'infinie bonté de transmettre cette directive essentielle à vos collègues fées, et cela, bien sûr, sans avoir l'impertinence de vous commander, s'il vous plaît? Tout le plaisir est pour moi, je transmets. La fée facétieuse n'est pas encore habituée aux formules de politesse à rallonge des fourmis. Maintenant, toutes les équipes disséminées dans le vaisseau presse-légumes s'apprêtent à larguer, à peu près toutes en même temps, la fameuse super rouille. L'équivalent de la cerise sur le gâteau, encore que tout dépend du point de vue. Patatman et toute la joyeuse équipe déboulent dans une salle des machines aux dimensions gigantesques, sur une passerelle surplombant un vide vertigineux. Non, il y a deux images là. Sur les balcons, les passerelles secondaires et les salles de contrôle des doryphores sont pliées de rire. Ouah, la fumée hilarante a circulé par les conduits d'aération. Mais où sont les masques à gaz? Ils ont été volés. La fourmi volante qui parle se dit que ce sont probablement les réfractaires qui ont subtilisé les masques à gaz. En attendant, il a lui aussi, comme ses collègues du XXIe siècle, une bonbonne de super rouille à ouvrir. Tout le monde déverrouille les flacons en même temps. Là, on le voit là, tac. Et là, on voit que ça commence à... ça agit vite. Hein.
Une poudre rougeâtre pulvérulente, très fine, se déverse dans de grands nuages vermillons. Une petite partie avec les courants d'air se dépose sur la passerelle. Aussitôt, des taches orangées se répandent telles des lichens se développant en quelques secondes. Des trous apparaissent dans le métal, puis des pans entiers de la passerelle tombent dans le vide. Patatman bugle. On recule tous, vite. Parce qu'effectivement, ouais. Il ne lui est pas nécessaire de se répéter, c'est la ruée vers l'entrée de la salle. Au-delà du vide béant, sur l'autre portion de passerelle pour l'instant intacte, des dorifores et des huileux se sauvent en catastrophe entre deux éclats de rire. Un vacarme métallique inquiétant vrille alors les tympans de toute l'assistance dans une brume de copeaux rougeâtres. Les tuyauteries et machineries gigantesques se décomposent en quelques secondes et s'effondrent sur elles-mêmes comme rongées par un acide extrêmement agressif. La passerelle continue de tomber en miettes à une vitesse impressionnante. Les dorifores d'un côté et les fourmis de l'autre cavalent pour ne pas être rattrapés par la super rouille qui se révèle beaucoup plus efficace que prévu. Revenus dans le couloir, Patatman et les fourmis et leurs alliés entendent des fracas métalliques toujours plus violents. Des taches rouges commencent d'ailleurs à se propager, puis des cratères énormes apparaissent. Tout ce petit monde cavale à en perdre haleine, puis, s'engouffrant au hasard dans une salle, se ménage une petite pause. La super rouille ne nous a pas encore rattrapés, constate la fourmi volante qui parle. Impressionnant mais rigolo, jubile Patatras. Oui, approuve la reine des fourmis. On répète l'opération 2 ou 3 fois, puis il nous faudra quitter cette passoire spatiale. C'est parti. Mais en débouchant au grand galop dans une salle, une très mauvaise surprise les attend. Des robots trotteurs, ils sont là, à perte de vue, encadrés ici ou là par quelques dorifores, s'étouffant de rire. Ah ah, alata, ah, ac. Une fourmi balance aussitôt une bonbonne de super rouille. Si le sol et les murs s'étoilent instantanément d'une gangue rouge qui se répand en dévorant gloutonnement tout le métal disponible, les robots, indifférents, s'élancent sur leurs chenillettes, puis leur foncent dessus en balançant des filets n'importe comment, tout en vociférant de leur voix métallique « Soyez raisonnable, rendez-vous. Soyez raisonnable, rendez-vous. » Je reconnais cette odeur. Ces robots ont une coque en plastique, s'alarme la fourmi volante qui parle. La super rouille n'aura aucun effet. Foutons le camp, bug l'auberginos. Quoi? Il faut encore courir, s'énerve Patatman. La petite troupe doit à présent galoper pour ne pas se faire rattraper par la super rouille qui dévore tout le métal environnant. On entend même un bruit de grignotement, et par les robots trotteurs qui répètent leur lancinant mantra. Soyez raisonnable, rendez-vous. Soyez raisonnable, rendez-vous. Soyez raisonnable, rendez-vous. Bien que le plancher métallique s'effondre déjà sous les robots trotteurs du fond de la salle, les autres sont trop nombreux pour les patatoïdes débordés qui se sauvent. Sauf Patatras. Il est là. Il se dresse telle la montagne du destin, défiant l'apocalypse. Vous voulez du mal à mes amis, méchante machine, moi pas content. Soyez raisonnable, rendez un uppercut monumental, on voit valdinguer un premier robot trotteur. Puis, tel un cyclone de baffes, Patatras éparpille les machines dans tous les sens, qui balancent inutilement des filets dans lesquels ils s'empêtrent, tout en répétant inlassablement « Soyez raisonnable, rendez-vous ». Mais Patatras n'est pas raisonnable. Ouais, mais vous voyez, il y a un petit détail là, vous voyez, enfin, c'est pas en couleur, mais... Le spectacle est tellement impressionnant que les patatoïdes, les champignons vénéneux et les fourmis se retournent et regardent, fascinés, le déluge de tartes. La fourmi volante qui parle, elle est là, est la première à s'ébrouer, se souvenant d'un danger que tout le monde a oublié. Patatras, attention, la super rouille! Trop tard, le plancher métallique s'effondre ainsi que les murs proches, engloutissant Patatras et les robots trotteurs. L'Hercule patatifère rebondit dans les structures des niveaux inférieurs tout en rigolant. Marrant ça! Patatras! Hurle la fée facétieuse volant au-dessus du vide. Le pauvre! S'écrie Patate Girl. Comment va-t-on le récupérer? Les autres étages en dessous s'écroulent aussi. Reculez, Braille Auberginos, on va se casser la gueule! Le reste du plancher s'effondre d'un coup et, pour faire bonne mesure, le plafond de la salle suit le même chemin dans un énorme vacarme qui couvre les rires de Patatras et les cris de panique des autres compères. Et soudain, tout le monde se retrouve en train de flotter. Voilà. D'un coup. Auberginos, dans tout ce tumulte, vient de lâcher son gâteau qui flotte maintenant hors de sa portée, ce qui l'exaspère. Là. Bon, c'est quoi ce cirque? On peut m'expliquer ce qui se passe? S'amuse Patatras. C'est tout simple, ami légume, intervient la fourmi volante qui parle.
Les largages de super rouille ont endommagé les machineries de ce vaisseau maléfique, ce qui était d'ailleurs le but recherché, et le dit vaisseau a visiblement cessé de tourner sur lui-même comme une toupie, ce qui nous maintenait au sol par une gravité artificielle. Voilà pourquoi nous flottons présentement en apesanteur. Marrant, commande Patatras. Oui, renchérit Patate Girl. Voguer comme des graines de pissenlit bercées par le vent procure une délicieuse sensation qui me ravit l'essence et apaise mon âme quelque peu troublée par les événements récents. Je ressens une rare béatitude, la félicité. Ah, tu trouves, ronchonne Auberginos. J'ai perdu mon goûter, moi. Putain, il pense qu'à bouffer, lui. Dans tout ce chaos ludique, on remarque au loin, derrière le fouillis de débris et de copeaux rougeâtres, que d'autres parois sont dévorées par la super rouille à une vitesse hallucinante. Ouais, c'est un peu exponentiel en fait. Loin de moi l'idée de gâter l'ambiance, s'inquiète la fée facétieuse, mais je rappelle que seuls les légumes mutants et les flés sont immortels. Alors que vont devenir les fourmis et même les doryphores dans les ténèbres hostiles de l'espace? Et comment rentre-t-on sur Terre? Alors là, lui réplique Patatman avec une grande intonation amusée dans la voix, je n'en ai absolument aucune idée. Ah, c'est malin ça. Au loin, certaines lumières s'éteignent et la pénombre s'installe. Puis un bruit de sifflement retentit, comme une bourrasque lointaine qui se rapproche dangereusement. La fourmi volante qui parle, jamais avare d'analyse, livre son analyse. Ce courant d'air indique que la coque extérieure du vaisseau presse purée et légumes est maintenant atteinte par la super rouille. L'air s'échappe dans l'espace. Les créatures mortelles ici présentes ne survivront pas bien longtemps, je pense. D'ailleurs, la température baisse dangereusement vite, ce qui rend l'hypothèse de ma mort prochaine assez plausible. Non, hurle Patate Girl, je ne veux pas que tu meurs, jamais. Chapeau volant, réplique énigmatiquement Patatras. Tu dis s'interroge la fée facétieuse. Bah là, on le voit là. Patatras désigne de sa paluche dodue un vaisseau des réfractaires qui se fraye un chemin à travers les débris. Salutations, on va vous récupérer avant que cette casserole infernale soit totalement désagrégée. Et il reste à détruire le disque d'éclipse. Une écoutille s'ouvre dans la paroi inférieure du vaisseau du chapeau métallique et un rayon lumineux les aspire. Tiens, s'amuse Patate Girl, cette lumière verte, ça me rappelle quelque chose. La fin du top 1. En plus des vrais réfractaires, des barges volantes et doryphores récupèrent leurs esclaves, des vaisseaux fourmis rapatrient leurs alliés, les adversaires du jour étant trop occupés à sauver leur peau pour se combattre encore, une sorte de trêve tacite s'instaure. La vue de l'espace. Dans sa navette impériale, le seigneur des doryphores n'apprécie guère la pesanteur. Il s'est emprêté dans sa cape et n'arrive pas à la dégrafer. Serpillos pleurniche, les larmes qu'il arrive à décoller de ses paupières se mettent à flotter dans la salle. Ouah, c'est pas juste, un si beau vaisseau que j'avais conçu. Ouah. Tu n'es pas le seul ingénieur à l'avoir réalisé, je te le rappelle, réplique le seigneur des doryphores. Et maintenant, tu la fermes. Ouah. Ouah. Oh, putain, quel génial celui-là. Patatman est stupéfait, et pas seulement à cause de la pesanteur. Se retrouver avec des doryphores comme alliés, voilà qui contredit tous ses instincts biologiques. Mais finalement, c'est assez marrant comme situation. Surtout dans un vaisseau en forme de chapeau melon. Voilà. De la baie vitrée derrière laquelle il flotte, Patatman a une magnifique vue dégagée sur le disque d'éclipse. Donc rappelez-vous, c'est ça le grand disque, vraiment vu pile de face, comme une galette. Et là, histoire de cadrage, on devine le soleil. Hein, ok. L'un des réfractaires, celui qui dirige le vaisseau, déclare solennellement. Notre chef a pu m'envoyer un message. Tu vas avoir l'honneur, Patatman, de détruire le disque d'éclipse. Par la grande friteuse, ça me plaît bien. Mais comment? Nos collègues réfractaires ont pu infiltrer les équipes du chantier durant la construction du disque d'éclipse. On a installé discrètement tout un réseau d'explosifs à sa surface. Il ne te reste plus qu'à appuyer sur ce joli bouton rouge. Patatman trépigne de joie, puis tout d'un coup se ravise. Non. Patate Girl, tu as été faite prisonnière par nos adversaires, ce qui t'a légitimement vexé. Alors, comme je suis un galant patatoïde, à toi de mettre un point final à toute cette farce. Oui. Comme ça, normalement, les féministes ne vont pas m'emmerder. Elle s'avance en flottant, toute directe, puis délicatement, sa fine main s'appuie sur le bouton rouge. Toujours assis dans la neige, Tomatman déprime sous les étoiles. Voilà, il est là. La fée mutine et Tomatine aussi d'ailleurs.
Celle-ci remarque alors que quelque chose d'étrange se passe sur le disque obscur qui masque le soleil. Là, on voit que ça éclate. Et voilà. D'éclatantes taches lumineuses naissent et scintillent sur tout le disque. Tom Batman, mon héros sans OGM, regarde ça! Le cercle noir est nettement émietté à présent et les rayons du soleil font une éblouissante percée à travers les interstices. Le regain de lumière sur la neige augmente rapidement au grand soulagement de Thomatine après toutes ces journées d'obscurité oppressante. Mais le jour revient! S'écrie la fée mutine. Patatman et les fourmis ont réussi. Ah, mais oui, tu as raison, constate Tomatman. Il se lève à son tour. Brutalement, le soleil retrouve tout son éclat et le ciel reprend une belle teinte azurée intense de clarté. Tomatine sautille de joie et se met à danser. Son optimisme reprend du service. Et voilà, comme c'est décrévé, on ne se rend pas bien compte, mais en fait c'est très obscur, à part l'éclipse. Là, ça sera bleu et l'éclat du soleil, puis là, le ciel normal à nouveau. Vous vous rappelez qu'en fait ça se passe en été tout ça. Hein. La température remonte en flèche et l'été reprend ses droits. D'épais volutes de vapeur s'élèvent de la neige. En quelques minutes, des flaques d'eau trouent le manteau blanc accumulé les jours précédents. Tandis que Tomatine danse et que la fémutine fait des pirouettes dans les airs, ivre de joie, Tomatman ressent un contentement teinté d'amertume. Car les animaux pétrifiés par le gel sont à présent clairement visibles sous la splendide lumière retrouvée du soleil. Les cadavres commencent rapidement à dégeler et s'écroulent dans la neige fondue avec des bruits flasques d'impact écœurants. Les corps, sous l'écrasante chaleur qui devient à nouveau caniculaire, commencent déjà à puer et des mouches enthousiastes se pointent, impatientes pour le festin. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Fulgurant le lièvre, qui est là, s'effondre bruyamment dans le dos de Tomatman, le faisant sursauter d'horreur. Accablé de chagrin, il n'ose pas se retourner. Tomatine finit par s'étaler dans la neige fondue qui vire à la gadoue, mais sa chute n'entame pas sa gaieté. Elle se relève dans les filets de vapeur. Si on retournait au royaume des légumes, mon Tomatman, crois-tu que ton grand ami Fier Ramage s'en soit sorti? Tomatman, tête basse, marche pesamment dans la neige qui fond et les nappes de vapeur. Devant lui, la fée mutine virevolte et Tomatine sautille, chantonne et tourne sur elle-même. À intervalles réguliers, elle s'arrête pour attendre Tomatman. Celui-ci remarque alors la présence de vagues silhouettes blanchâtres et transparentes qui se confondaient jusque-là avec les volutes de buée. Petit à petit, les contours des silhouettes se précisent. Tomatman s'arrête net, ébahi. Tomatine et la fémutine sont muettes de stupéfaction. Autour du petit trio, on les voit là, tourbillonne une silencieuse foule éthérée. Ce sont les âmes des animaux morts gelés durant la grande éclipse et qui se défoulent à présent en une spectaculaire fête muette. Ils sautillent, gambadent et chantent comme dans un étrange manège de rêve. Les corps bleutés, lumineux, sont légèrement transparents. Fulgurant, le lièvre sautille lui aussi dans les airs. La fémidide est émerveillée. Tomatine s'est rapprochée de Tomatman. Une étrange faune lumineuse leur rend hommage dans un silence total. Soudainement, la vision s'efface. Cependant, même si les âmes apaisées sont maintenant invisibles, Tomatman sent toujours leur présence. Évidemment, c'est un crayonné, mais quand ils seront en couleur, ils seront tous légèrement bleutés, là, les fantômes. Voilà. Alors qu'à l'orée d'un sous-bois, le petit trio se rapproche de l'un des nombreux tunnels d'accès au royaume des légumes, une tumultueuse marée rose, épineuse, les croise avec force rire. Des hérissons mange-métal, qui avaient eu le temps de se réfugier au royaume des légumes lors de l'assaut, cavalent à de nouveau à l'air libre pour aller bouffer gaiement les épaves de semeurs de huile qui restent dans les parages. Le sol tremble violemment sous leurs pattes impatientes. Salut Tomatman, on va finir le repas qu'on a commencé. De l'acier bien goûtu. Même hors d'usage, ça reste comestible. Bon appétit les gars. Bah oui, il est toujours blasé Tomatman. Les mottes de neige se font bien rares à présent. Des papillons et des libellules enthousiastes jaillissent à l'air libre depuis les tunnels d'accès. Mais une ombre épaisse recouvre soudainement le sol. Ah non, vocifère Tomatman, ça va pas recommencer. Mais non, voyons, s'amuse Tomatine. Regarde donc qui arrive. Voilà, c'est ça qui faisait l'ombre par terre. Là. Toute une flopée de vaisseaux encombre le ciel au-dessus de leur tête. C'est le retour des patatoïdes, des légumes, des champignons vénéneux et des fourmis,
accompagnés des réfractaires dans leur drôle de chapeau volant. La fête promet d'être tonique et mémorable. À peine les portes des vaisseaux s'ouvrent-elles que la passerelle n'a pas encore touché le sol, qu'une épaisse marée multicolore de fourmis, de végétaux mutants surgit dans le plus grand désordre, ainsi que des patatoïdes hilars et des champignons vénéneux qui se congratulent et se marrent, tous impatients de se goinfrer, de picoler et de faire la fête ensemble pendant au moins 5 jours non-stop. Des fées s'envolent elles aussi des vaisseaux et viennent tourbillonner autour de la fée mutine. Comme quoi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes atteint de démence. Ah ouais? Au pied d'un des chapeaux melons de métal noir, quelques réfractaires font leurs adieux temporaires à Patatman, Patate Girl et leurs plus proches potes. La fourmi volante qui parle est perchée sur l'épaule de Patatras et Auberginos vient d'entamer un sandwich tomate laitue à la mayonnaise. Le réfractaire soulève brièvement son chapeau. On se joindrait bien à votre fête, mais c'est un peu trop tôt, je le crains, pour un rapprochement. La mauvaise réputation, méritée d'ailleurs, de nos semblables esclaves, nous colle aux pompes comme une grosse bouse molle. Peut-être, intervient Auberginos, pourrons-nous nous payer une bonne bouffe tous ensemble un jour? Peut-être. Les autres Dorifores ne risquent pas de vous retrouver, demande Patatman. Pour ceux qui sont infiltrés en permanence dans leurs repères, il y a toujours un risque. Pour les autres, nous avons une base secrète sur la face cachée de la Lune. Pink Floyd. Le seigneur des Dorifores peut toujours nous chercher, on lui souhaite bonne chance. Salutations. Salut, conclut Patatras. Pierre Ramage secoue la tête pour faire tomber les quelques confettis colorés qui se sont empêtrés dans ses plumes. La fête bat déjà son plein dans le royaume des légumes, entre pluie de confettis et tintements de verre. Mais Pierre Ramage ne se forme guère à son nom, tant il déprime. Il est là. Tant d'aigles sont morts par ma faute, ainsi que d'autres animaux. J'ai failli à ma tâche. Je devrais m'exiler. Mais non, le réconforte Matman, c'est moi le véritable coupable. Ça va durer encore longtemps, l'autoflagellation, s'agace Tomatine. J'espère de tout cœur que mes chers aigles disparus ont rejoint le glorieux au-delà des animaux méritants, soupire Fier Ramage. Moi, répond Tomatman, j'en suis sûr. Patate Girl, un verre sans alcool à la main, chatouille le menton d'Icar le ptérodactyle, qui glousse de contentement. Dans la taverne d'Anamitman également, l'ambiance est à la bonne humeur. Les champignons vénéneux font salle comble, l'alcool coule de nouveau à flot et la clientèle s'est diversifiée. Des patatoïdes et d'autres végétaux mutants ont rejoint les fêtards pour célébrer le retour du soleil. Finalement, ils sont sympas les champignons vénéneux, et on bouffe drôlement bien dans cette taverne. Anamitman tient d'ailleurs sa fameuse promesse, toutes les boissons à moitié prix pendant 6 mois. Cependant, pas tout le monde n'est content. Alors que la nuit tombe, une nuit normale à présent, Patate Girl va rendre une visite rapide au seigneur de la destinée patatifère. Là, sont là. Après avoir médité assise en lotus sur un coussin rose à pois vert. Elle débarque en plein milieu d'une fête survoltée. Certains seigneurs, qui ne sont pas encore trop torchés, la voient marcher vers eux d'un pas décidé en haut du piton rocheux qui sert de point d'arrivée dans leur merveilleux monde spirituel supérieur. Tiens, salut Patate Girl, tu veux une coupette de notre meilleur vin? Non, hurle-t-elle, j'ai 2 mots à vous dire. Oui. Pourquoi n'avez-vous jamais révélé aux patatoïdes que nous sommes venus au monde parce que les Dorifores nous ont accidentellement créés par des expériences génétiques hasardeuses et non grâce à une amusante mutation naturelle? Pourquoi? Je suis vexé. Ça fait plus de 2 mots là. Pas de blague moisie avec moi, j'exige une réponse. Alors, pourquoi? Ah, on ne vous l'avait donc pas dit, s'enquiert un seigneur mystérieusement encore à jeun. Eh bien non, vocifère Patate Girl, qui se tient les bras croisés. Alors? C'est très simple, Patate Girl. Les Dorifores n'ont été que nos instruments techniques pour provoquer votre naissance. Ils ont été, sans le savoir, les exécutants involontaires de notre sage volonté, car nous agissons aussi sur leur destinée en coulisses pour les protéger de leur folie. Ah vraiment? Ça ne me paraît pas particulièrement efficace comme stratégie. Elle est vraiment confuse, votre volonté. Mais non, voyons, ça fait plus mystérieux comme cela. Tu bois un coup avec nous avant de partir? Non! Hurle-t-elle avant de disparaître dans un éblouissant éclair de lumière rouge. Et Patate Girl se réveille, furieuse. Le seigneur des Dorifores est furieux lui aussi.
Reclus dans un repère souterrain, il est avachi sur son trône, sa ridicule couronne de travers sur la tête et les pieds confortablement posés sur le dos de Serpios, qui lui sert une fois de plus de tabouret vivant. Mon fidèle Serpios, le bilan de ces derniers jours n'est pas très réjouissant. Notre beau vaisseau presse-légumes a été détruit. Pleurniche Serpios. Oh, ferme-la! En plus de cette perte, il ne nous reste presque plus de navettes spatiales, et nous n'avons qu'un seul semeur de ville encore intact. Les hérissons roses n'ont pas eu le temps de le manger. Il nous faudra des années pour reconstituer tout notre attirail technologique. Quant aux rebelles d'Orifort, ces fameux réfractaires qui se sont alliés aux patatoïdes, on ne sait rien sur leur identité. Bouah, ouah. Mais ferme-la! Et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà le meilleur pour la fin. Les huileux grognent et commencent à contester mon autorité sans encore le dire ouvertement. Je te ferai remarquer, maître adoré, lumière de l'univers, que les légumes montants ont une étrange façon de nous narguer. Ils pourraient nous traquer, nous pourchasser. Et pourtant, ils se contentent de nous infliger des défaites, de nous ridiculiser. Pourquoi cette relative indulgence au puits de savoir? Le seigneur des Doréforts se redresse fièrement sur son trône et rajuste sa couronne grotesque. Les compléments à deux balles ont bien souvent cet effet-là sur son ego boursouflé, et qui en a bien besoin. Ces légumes mutants sont immortels en plus d'être tarés. Ils ont l'air de prendre la vie comme une farce. Comme la nôtre est très courte, peut-être trouvent-ils des opulents de nous épargner. Une façon ou de nous humilier peut-être. Bref, les calamités s'accumulent comme les feuilles mortes en automne, mon bon Serpios. À propos de calamités, en voilà une qui tient la porte, maître Vénéré, ton bio-ingénieur en chef. Mais pourquoi ne l'appelles-tu jamais par son nom? Parce que je hais ce petit péteux, s'emporte Serpios. Dites, je suis là, moi, proteste le petit péteux. Le bio-ingénieur s'avance fièrement jusqu'au trône, tandis que Serpios s'agite sous les pieds du seigneur des Doréforts. Bon, oui, là, c'est un brouillon, hein, évidemment. J'ai enfin mis au point la solution à tous vos problèmes, votre seigneurie. De quoi mater définitivement les patatoïdes. L'arme biologique sur laquelle je travaille depuis des années donne d'excellents résultats dans nos phases de test en miniature. Il est temps, avec votre magnanime permission, de s'en servir à grande échelle. C'est de l'imprudence, hurle Serpios, pour ne pas dire de l'incompétence crasse. Une arme biologique est potentiellement incontrôlable, contrairement aux machines. Pfff, renifle avec mépris le bio-ingénieur. Évidemment, quand une idée ne vient pas de Monsieur Serpios, elle n'a pas d'intérêt. Et combien de temps faudra-t-il pour reconstruire les machines qui n'ont toujours pas réussi à nous assurer la domination sur la planète, Monsieur l'ingénieur en chef? Mais je vais faire un nœud avec tes antennes, bugle Serpios qui se tortille. Le bio-ingénieur recule précipitamment, sait-on jamais. Serpios, tonne le seigneur des Doréforts. Tu ne bouges pas de sous mes pieds. La situation n'est pas à notre avantage, alors tous les moyens sont bons, même les pires, pour en finir une bonne fois pour toutes. Puis le seigneur des Doréforts tend une main impatiente vers le bio-ingénieur. Fais-moi voir ce papier, toi. Il s'agit de ton arme miraculeuse, c'est bien cela. Oui, votre sagesse infinie. Le seigneur des Doréforts fit la grimace en prenant connaissance du document. Ce n'est pas très beau ton machin. Est-ce vivant? Oui, votre perfection. À l'origine, ces armes biologiques seront petites et donc faciles à produire, car nécessitant peu de moyens. Pas comme les machines de Monsieur Serpios, proteste celui-ci. Ces armes biologiques, donc, se développeront d'elles-mêmes à grande vitesse. Les patatoïdes et leurs amis ne pourront rien contre eux, comme vous pourrez le constater en lisant la fiche technique. Oui, je reconnais que cette chose a l'air idéale. Oui, on a enfin l'arme absolue à notre disposition, approuve le seigneur des Doréforts avec enthousiasme. L'espoir revient. Exact, s'enhardit le bio-ingénieur. Alors, comme ça, les patatoïdes aiment la nature, les petits nymphins et les saletés d'aïmaux, n'est-ce pas? Et le cuicui puéril des oiseaux, n'est-ce pas? Eh bien, alors on va réaliser le rêve en mettant en place un magnifique enfer vert. Je suis persuadé que cette arme à 100% bio, ils vont l'adorer. Voilà. Et la suite dans le livre 3, Les Grands Moisis. Voilà. Bah, à bientôt. Ciao, ciao.